Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, n'oublions pas de faire des doigts pour nos chers frères et sœurs en Palestine. La situation est de plus en plus grave mes chers frères et sœurs. Il y a véritablement un génocide qui se produit en direct sous nos yeux et le monde reste silencieux. Nous devons soutenir le plus possible nos chers frères et sœurs qui se trouvent en Palestine en boycottant, en manifestant, vraiment ne pas se laisser aller car la situation est de plus en plus difficile. Voir nos chers frères et sœurs qui se font exterminer comme ça, les enfants innocents qui se font déchiqueter, qui se font tuer, mais vraiment c'est quelque chose d'inhumain ce qu'il se passe là-bas et le monde reste silencieux. Cela nous montre une fois de plus mes chers frères et sœurs l'hypocrisie de l'Occident. Quand il s'agit d'enfants ukrainiens, il n'y a pas de souci, on est là, on intervient tout de suite, on met des embargos comme pas possible, mais quand il s'agit de petits Palestiniens, ce n'est pas grave. Ce ne sont de toute façon pas des vies importantes, n'est-ce pas? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à nos chers frères et sœurs en Palestine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève en rang et en degré les shuhada, qu'Allah azza wa jal donne du sabr à ceux qui sont restés derrière, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la victoire à nos chers frères et sœurs en Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide dans cette épreuve difficile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide tous les musulmans dans le monde entier qui sont oppressés, qui subissent des épreuves, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de voir la Palestine libre, la Palestine libérée et Masjid al-Aqsa libéré. Aujourd'hui, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, nous allons commencer donc à parler de la bataille de Tabouk. La dernière fois, nous avions fait un résumé de la bataille de Hunayn et de Taïf, et du siège de Taïf plus précisément, et des bénéfices que l'on pouvait en tirer. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'expédition de Tabouk. Mais avant cela, il est important de comprendre que 6 mois se sont écoulés entre le siège de Taïf et la bataille de Tabouk, d'accord ? Et entre ce temps-là, donc il y a eu 7 ou 8 expéditions que nous n'allons pas détailler, ni même les nommer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y a pas participé, mais il a envoyé des compagnons dans ses tribus et contrées voisines. L'un des objectifs était de détruire les principales idoles se trouvant dans des lieux publics et de rapprocher donc ces tribus restantes près de la Mecque et de Médine. Il est inutile de mentionner tous les noms, d'accord ? Mais juste afin que vous sachiez, pour votre culture personnelle, Tufayl ibn Amr radiallahu an fut envoyé pour détruire l'idole de Dhil Kafa'in. Ali ibn Abi Talib radiallahu an fut envoyé pour détruire celle de Taïba, nommée El-Fuls. Et c'est un point intéressant ici, mes chers frères et sœurs, parce que voilà, il y a quelque temps, souvenez-vous, avec l'émergence de ces groupes qui détruisent donc des vestiges historiques sacrés, ils utilisent donc comme argument ces passages de la Sira pour détruire les sites actuels. Nous devons rappeler un point essentiel ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela une fois qu'il avait assis son pouvoir politique au sein du pays. En d'autres mots, il n'a pas détruit Dhil Kafa'in, El-Fuls, El-Uzzan avant d'avoir établi son autorité politique. Après la conquête de la Mecque, après la bataille de Hunayn, quand en somme toute l'Arabie centrale est sous son autorité, il s'étend à présent dans toute l'Arabie. Et quand le pouvoir politique est détenu par une gouvernance islamique, à ce moment-là, oui, il est possible d'envisager de détruire les idoles païennes. Mais il y a un autre problème qui se pose. Ce problème concerne ce que disent nos savants et les différentes écoles juridiques au sujet de la liberté de culte dans un État islamique. Le fait que cela pose un problème est qu'il y a eu une controverse dès le début de l'avènement de l'islam parmi la génération des Tabi'un. La génération après celle des compagnons est la suivante. Selon un avis unanime, peuvent bien entendu librement leur religion dans un État islamique. Et ceci est bien connu et le Coran est explicite sur ce sujet. Il y a même des hadiths concernant ce sujet. La question concerne les religions païennes, celles qui ne font pas partie des 3 religions monothéistes. La question se pose ici. La réponse est qu'un effort de compréhension, c'est-à-dire irtilaf, a été engagé pour aboutir à un avis quasi unanime qui est que aucune forme d'idolâtrie n'est acceptée dans la péninsule arabique. C'est certainement le plus grand succès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est débarrassé de manière permanente de toutes les idoles présentes au sein des Arabes, des ethnies arabes.
Jusqu'à ce jour, l'idolâtrie n'existe pas au sein des Arabes. Qu'en est-il de l'adoration d'idoles en dehors de la péninsule arabique? Est-ce qu'un État islamique pourrait tolérer cela? C'est à ce propos que les avis ont divergé. Certaines écoles ont dit que vous pouvez prendre comme citoyens les juifs, les chrétiens et les zoroastriens. Par exemple, quand Omar radiallahu an, lorsqu'il a conquis la Perse, il a dit « traitez-les comme les juifs et les chrétiens ». À partir de là, certains ont dit que seules les religions mentionnées ici sont concernées. Cependant, notons deux choses importantes. Il y a un point de vue qui s'oppose à cette vision et l'école qui l'a vigoureusement remis en question est l'école hanafite. Yani, l'école hanafite dit ici, vous ne pouvez pas faire une analogie à toutes les religions. Pourquoi donc uniquement les zoroastriens? Ils ne croient pas en notre Dieu. Les juifs et les chrétiens, est-ce qu'ils croient en notre Dieu? Oui. Quelle en est la preuve? Le Coran est explicite. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en étant explicite, nous avons le même Dieu, le Dieu de Ibrahim, Ishaq, Ismaïl, Moussa, Nuh, etc. Les Zoroastriens ont-ils le même Dieu? Non. Ils ont, eux, le Dieu du bien et celui du mal, le Dieu de la lumière et celui des ténèbres. Pour votre information personnelle, Ahura Mazda est le dieu du bien et Ahriman est le dieu du mal pour eux. Ils ont donc deux divinités au final. Et donc, clairement, ils ne croient pas en Ibrahim alayhi salam, en Moussa alayhi salam et en aucun des prophètes. Et pourtant, l'avis unanime de toutes les écoles dit que les Zoroastriens doivent être traités comme les gens du livre. Il faut comprendre, mes chers frères et sœurs, que le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam de détruire les idoles est utilisé de nos jours par ces groupes extrémistes pour parfois détruire des choses qui ne sont même pas considérées comme des idoles. Continuons à présent avec la bataille de Tabouk qui va normalement s'étaler sur plusieurs épisodes. Quel est donc le nom de cette bataille et quand et où a-t-elle eu lieu, mes chers frères et sœurs? C'est ce que nous allons évoquer, Inch'Allah. Cette bataille revêt deux noms principaux, lesquels sont mentionnés dans les hadiths. L'un d'eux est cité dans le Coran, pas par le nom de la bataille en lui-même, mais plutôt comme événement. Elle est principalement connue sous le nom de l'expédition de Tabouk, c'est-à-dire Ghazwatul Tabouk. Pourquoi? Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit, comme cela est rapporté par Muaz radiallahu an, nous sommes partis en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année de l'expédition de Tabouk. Nous faisions la prière du voyageur en les assemblant, Zuhur et Asr, Maghrib et Isha, jusqu'à ce que nous soyons arrivés proches du but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, demain vous devriez arriver aux sources de Tabouk, Aïni Tabouk. Il a utilisé ce terme, il a appelé ce petit territoire en le mentionnant comme une petite source. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous devrions arriver lorsque le soleil est à son zénith, donc assurez-vous de ne pas toucher à son eau avant que je n'arrive. Nous allons voir pourquoi les compagnons qui n'avaient plus une goutte d'eau et pensaient qu'ils allaient mourir de soif, ils allaient arriver à Tabouk le jour suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Assurez-vous de ne pas toucher l'eau avant mon arrivée ». Muaz radiallahu an a dit « Quand nous avons atteint notre destination, nous avons vu un petit filament d'eau tel la lanière d'une sandale. » Yani, c'est un tout petit filet d'eau, mes chers frères et sœurs, au lieu d'une grande source d'eau. C'était la sécheresse. Et nous étions en plein été, il n'en restait qu'un peu. C'est ce que dit Muaz, radiallahu an. Nous vîmes deux hommes de notre camp qui nous avaient précédés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur demanda « Avez-vous touché l'eau de la source ?» Ils dirent « Oui ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se mit en colère contre eux et il dit, et ceci bien sûr est rapporté dans le hadith transmis par Muaz radiallahu an, il dit ce qu'Allah azza wa jalla a voulu qu'il dise. Muaz radiallahu an n'a pas cité les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi, mes chers frères et sœurs? Adab. Vous comprenez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était furieux et c'était légitime. Il était en colère contre ces deux hommes qui ne l'avaient pas écouté tout simplement. C'est pourquoi il tint des propos très durs que Muaz radiallahu an ne voulut pas répéter par souci de pudeur. Nous ne sommes pas des perroquets, des personnes qui alimentent les rumeurs ou aggravent la situation. Yani, ce qui a été dit a été dit. Vous devez savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés, mais il n'est pas utile que vous sachiez les mots qu'il a employés. Muaz radiallahu an rapporte donc, il a dit ce qu'Allah azza wa jal voulait qu'il dise.
Ensuite, il nous a ordonné de tous nous rassembler autant que possible à côté de la source. Ensuite, il s'est lavé les mains et le visage avec cette eau, et l'eau a commencé à jaillir jusqu'à ce que nous puissions tous boire de cette eau. Il devait y avoir probablement environ 20 000 personnes. Donc avec simplement ce petit filet d'eau, toute l'armée put être abreuvée à la source de Tabouk. Et donc, du fait de cet incident qui sauva l'armée à Tabouk, ils étaient sur le point de mourir clairement, mourir de soif, l'expédition fut nommée donc, du nom de cette source, l'expédition de Tabouk. Voyons maintenant ce hadith qui se trouve dans Muslim, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Muaz, c'est seulement une question de temps avant que cette terre ne devienne une terre verdoyante, remplie de jardins. Si tu vis suffisamment longtemps, tu pourras le voir. » Il a dit à Muaz ibn Jabal radiallahu anhu que cette terre de Tabouk deviendrait une terre verdoyante. Subhanallah. Et il s'est produit une chose depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Tabouk était situé en plein désert. Ce n'était pas un endroit très connu. C'était une toute petite oasis, personne n'y vivait. Il n'y avait aucune civilisation, aucune ville dans les alentours. Aujourd'hui, simplement du fait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a campé ici, et Allah azza wa jal bien sûr l'a souhaité ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit, Tabouk est à présent l'une des villes les plus importantes en Arabie, la plus grande dans le nord de l'Arabie saoudite, non loin de la Jordanie. Tabouk était situé sur la route commerciale entre la Syrie et Médine, entre la Syrie et le Yémen, mais personne n'y vivait, d'accord ? Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut passé par là, et au début donc de l'expansion de l'islam, les gens commencèrent à s'y installer. Au fil du temps, elle devint de plus en plus prestigieuse. Et d'ailleurs, en 1665, c'est-à-dire il y a environ 400 ans, les Ottomans y construisirent la fameuse forteresse, dont les vestiges sont encore présents aujourd'hui. Finalement, lorsqu'ils construisirent la fameuse ligne de chemin de fer en 1914, et d'ailleurs c'était un événement très important, c'était sous le règne du sultan et calife du monde musulman, Abdulhamid II, et donc ce chemin de fer reliait Istanbul à Médine. Et cela allait encore plus loin car depuis Istanbul, il y avait un lien avec l'Europe. Et donc, mes chers frères et sœurs, à la fin du 19e et début du 20e siècle, vous pouviez donc voyager en train de l'Europe jusqu'à Médine. Quand les Ottomans ont relié donc Istanbul à Damas et Damas à Médine, ils ont fait de Tabouk l'un des principaux arrêts de cette ligne. Cela a participé au développement de la ville de Tabouk aujourd'hui. Subhanallah. C'est l'une des plus grandes villes d'Arabie avec plus de 600 000 habitants et c'est en effet devenu une terre verdoyante exactement de la même manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. C'est l'une des prédictions les plus incroyables et on retrouve ce hadith dans le Sahih Muslim. Il a dit à Muaz ibn Jabal radiallahu anhu que ce n'est qu'une question de temps pour que cette terre de Tabouk ne devienne une terre luxuriante. Subhanallah. Tabouk est aujourd'hui une station balnéaire, une très belle ville. Et donc tout ça pour dire que c'est la première appellation de cette expédition, Ghazwa Tabouk, c'est-à-dire l'expédition de Tabouk. Le deuxième nom de cette expédition est Jaysh al-Usra, l'armée de la grande difficulté. Et c'est le nom qui a été le plus utilisé par les compagnons. L'imam Bukhari dans son Sahih présente le livre de la Sira avec les différents chapitres, et la bataille de Badr, de Uhud, etc. Et donc quand il arrive à la bataille de Tabouk, il dit l'expédition de Tabouk et c'est l'expédition de la difficulté, El-Usra. D'accord ? Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? Est-ce que toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient difficiles ? Oui, bien entendu. Mais la bataille de Tabouk fut difficile comme aucune autre. Cette bataille est révélatrice. On saute un passage ici, mais pour que vous compreniez, la plupart d'entre vous le savez, il n'y a pas eu de vraie bataille à Tabouk, d'accord ? Il n'y a pas eu de vraie bataille par l'épée, et avec une armée au sens habituel du terme. Pourtant, les difficultés rencontrées à Tabouk furent à leur échelle bien plus difficiles que celles rencontrées lors des autres batailles. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la bataille de la difficulté, même s'il n'y a eu aucune goutte de sang versée. Et c'est très important de comprendre ça. Donc, les armées ne se sont pas affrontées directement, mais ce qui se passa fut énormément éprouvant. Les compagnons étaient sur le point de mourir, et ce, à de nombreuses reprises, selon donc les écrits. Pourquoi ? Pour différentes raisons.
Tout d'abord parce que cela devait être la plus grande armée que toute l'Arabie n'ait jamais vue jusqu'à alors dans son histoire, d'accord ? Et rappelons qu'à chaque bataille, le nombre de musulmans devenait de plus en plus conséquent. Pour la bataille de Hunayn, souvenez-vous le nombre de combattants, c'est entre 10 000 et 12 000 personnes. Quant à la bataille de Tabouk, et les livres mentionnent probablement des estimations plus importantes qu'elles ne furent en réalité, il s'agit ici de 20 000 voire 30 000 personnes, voilà les chiffres. Pour autant, nous devons être prudents avec ces chiffres. Il fait partie de la nature humaine que d'exagérer, d'accord ? Et il n'y a rien de mal à cela. Et ici, comprenez mes chers frères et sœurs, personne ne dit que les historiens sont des menteurs. Que ce soit bien clair, attention, il ne faut pas mélanger tout cela. C'est la nature humaine, ce n'est pas un mensonge, d'accord ? On a tendance à exagérer les chiffres. Et les compagnons n'avaient pas de checklist, ni de compteur pour compter le nombre de compagnons. Quand quelqu'un disait 20 000, il le prenait comme tel, d'accord ? Et c'est un très grand nombre, il n'est pas utile donc de connaître le nombre exact. Néanmoins, cela reste l'expédition la plus conséquente jamais menée par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est très grande, ce qui implique que les ressources, la logistique, la nourriture, l'eau, tout ceci rentre en ligne de compte, d'accord ? Par ailleurs, l'expédition de Tabouk a eu lieu fin juillet à la période la plus chaude de l'année. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Fin juillet en plein soleil d'Arabie. À Médine, les températures montent facilement jusqu'à 43 degrés. Il y a 43 degrés. Est-ce que vous arrivez à imaginer ? C'est incroyable la chaleur qu'il y a en été. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est pourquoi les gens de ces régions ont pour habitude de ne pas travailler entre Dhuhr et Asr. Ils restent chez eux, font une sieste, puis travaillent de nouveau après l'Asr. Et vous ne pouvez pas travailler dans une telle chaleur. Cela donc s'est passé fin juillet, d'accord ? Par ailleurs, l'expédition de Tabouk est le plus loin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été en tant que prophète avec son armée. D'accord ? Bien entendu, il est allé à Jérusalem lors du voyage nocturne, mais c'est une autre chose. Quand il était jeune, il s'est aussi rendu en Syrie avec son oncle, et cette histoire est véridique aussi. Par contre, en tant que leader d'une armée, c'est le lieu le plus éloigné vers lequel il se soit rendu. Il mène donc une expédition à environ 600 km de Médine, et tout ceci à pied, en plein désert, sous le soleil de Tabouk. Il fallait au moins donc un mois pour se rendre à Tabouk, 25 jours au minimum, mes chers frères et sœurs. Et août, pour ceux qui ne savent pas, c'est la saison des moissons. Juste après l'été, suit la saison des récoltes, d'accord ? Par conséquent, en se rendant à Tabouk, il n'allait pas pouvoir faire les récoltes. Nous devons prendre en compte, mes chers frères et sœurs, une chose qui nous est difficilement imaginable. La plupart des gens de l'humanité, avant l'ère des travaux modernes, ne savaient pas combien ils allaient gagner tous les mois, d'accord ? Ce concept-là que nous avons à l'heure actuelle. Nous sommes habitués, nous, à avoir et à recevoir un salaire tous les mois. Nous savons combien nous allons avoir chaque mois. Mais, wallahi, c'est une bénédiction d'Allah Azza wa Jal à un point que nous ne pouvons comprendre. La majeure partie des humains de cette époque vivaient au jour le jour, semaine après semaine, ne sachant pas de quoi le lendemain serait fait. Et parfois, durant certaines saisons, vous deviez donc récolter pour plusieurs années si cela vous était possible. En tant que propriétaire d'une ferme, c'était évident. Mais même si vous n'étiez pas dans ce cas-là, la période des moissons était celle où on se faisait donc de l'argent. Pourquoi ? Parce que les gens avaient besoin de main-d'œuvre, ils avaient besoin que les choses soient faites. Par conséquent, pour l'ensemble de la société agricole de Médine, c'était une société agricole, la saison des moissons était celle où vous gagnez votre argent non seulement pour le mois, mais surtout pour toute l'année. C'était à ce moment-là qu'ils pouvaient gagner le plus d'argent. Maintenant, on leur dit « Désolé, pas de chance, vous devez partir. Arrêtez tout, laissez vos récoltes, laissez tout, vous reviendrez fin août, et vous n'aurez pas ce revenu-là. » Subhanallah. On ne parle pas ici de revenus supplémentaires, d'accord ? Comprenez bien cela, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas un bonus, mais c'est leur pain quotidien. C'est leur pain quotidien qui est en jeu. C'est donc évidemment un autre test qu'ils doivent faire. Ainsi, le premier problème auquel ils furent confrontés dans cette expédition fut que l'armée arriva à court de vivres et ils avaient donc trop de bouches à nourrir. Les réserves d'eau se sont très rapidement amenuisies et il est raconté que Ibn Abbas radiallahu an et d'autres demandèrent à Omar ibn al-Khattab radiallahu an « Dis-nous ce qui s'est passé durant l'expédition de la difficulté. » Omar radiallahu an répondit « Nous sommes dirigés vers Tabouk
avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un soleil de plomb. Le temps était extrêmement chaud. Nous avons atteint un endroit où nous étions tellement assoiffés que nous pensions y mourir de soif. Les gens sont sortis et sont allés en quête d'eau, mais revinrent encore plus épuisés, affamés et assoiffés. Il n'y avait plus rien. Ils allaient réellement mourir. Certaines personnes ont sacrifié leur chameau afin de récupérer l'eau de la bosse du chameau. Ils étaient si désespérés qu'ils ont tué leur chameau afin de prendre le peu d'eau qu'il y avait à l'intérieur. À présent, quand vous tuez donc votre chameau, qu'est-ce que cela signifie ? Vous devez retourner chez vous à pied, n'est-ce pas ? Ils ont donc décidé de tuer leur chameau pour tirer de leur bosse ce qu'ils pouvaient en eau et en viande bien sûr, jusqu'à ce que finalement Abu Bakr radiallahu anh supplia au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire une invocation pour eux. Et il a dit « Nous avons besoin d'un miracle » en d'autres termes. Imaginez-vous quelle crainte ils pouvaient ressentir en pensant qu'ils allaient tous mourir là-bas dans un désert en plein soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Si tu veux ». Il leva les mains et ne les rabaissa pas avant que la pluie ne commence à tomber. C'est un autre miracle. Nous avons déjà abordé donc les miracles à de nombreuses reprises. En voici un autre, mes chers frères et sœurs. Dès qu'il leva les mains, la pluie tomba. Omar radiallahu anh rapporte qu'ils purent ainsi remplir toutes leurs gourdes d'eau et donc, en outre, cela nous révèle une chose très intéressante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne comptait pas sur les miracles quand il s'aventurait quelque part. Il voit les compagnons sur le point de mourir, mais c'est Abu Bakr radiallahu anh qui a dû le supplier pour qu'il fasse une invocation. Mes chers frères et sœurs en islam, il est le messager d'Allah. Il peut accomplir des miracles bien sûr, mais il ne veut pas simplement compter là-dessus. Il veut que chacun de nous en tire une leçon. Chacun de nous doit se battre pour atteindre ses objectifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû se battre, que ce soit à Badr, Uhud, Ahzab. Nous voyons à quel point le désespoir a pu les gagner. Et c'est à la dernière minute que le miracle arrive. Il se produit, mais pas au début, dès le début, pas au début des difficultés, vraiment vers la fin, quand tous les compagnons pensèrent qu'ils allaient mourir de soif. C'est seulement donc après la lutte, après le sacrifice. Et cela, mes chers frères et sœurs, doit aussi être une leçon pour nous. Les miracles ne seront pas aussi évidents. Il ne nous suffit pas à nous de lever les mains au ciel pour voir tomber la pluie. Mais Inch'Allah, les vrais croyants qui suivent les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront témoins de petits miracles. Peut-être pas à ce niveau, mais des choses se produiront dans leur vie personnelle. Ils le constateront par eux-mêmes. S'ils résistent, s'ils font des efforts, testent l'amertume du combat, alors Allah Azza wa Jal les bénira à la fin. Pour toutes ces raisons, cette expédition fut appelée le difficile combat. Un verset du Coran y fait indirectement référence. Et Allah Azza wa Jal dit « Allah a accepté le repentir du prophète, des muhajiroun et des ansar, ceux qui l'ont suivi à un moment de difficulté. » Et ceci se trouve dans la sourate At-Tawbah, le verset 117. Allah Azza wa Jal l'appelle « Fi sa'ati l'usra » à un moment de difficulté, tel est le nom de Tabouk. Qatada, qui est le principal étudiant de Ibn Abbas radiallahu anh, commente ce verset et il dit « Ce verset fait référence à la bataille de Tabouk. » Et donc Sa'at el-Usra fait référence à la bataille de Tabouk. Ils ont pris la route donc en direction de la Syrie durant un été aride et ils furent sévèrement éprouvés, à un tel point qu'une ou deux personnes n'avaient qu'une date par jour. 2 personnes ou plus n'avaient comme nourriture quotidienne qu'une seule date. Vous arrivez à comprendre? Et ils se la partageaient entre eux cette date. Ils prenaient le noyau de date et le suçaient les uns après les autres afin d'avoir un peu de goût et avoir l'impression d'en manger. Subhanallah. Qatada ajoute qu'Allah Azza wa Jal a accepté leur repentir et leur a permis de rentrer chez eux. Allah Azza wa Jal les a élevés et leur a permis de revenir. C'est pourquoi ce sont les 2 principaux noms de cette expédition. Donc l'expédition de Tabouk et l'armée de la difficulté. Et nous avons expliqué pourquoi. Et quand est-ce que cela a eu lieu? Au mois de Rajab, la 9e année de l'Hégire. 6 mois exactement après le siège de Taïf. Maintenant, mes chers frères et sœurs, pourquoi cette bataille a-t-elle eu lieu? Pour quelles raisons cette guerre a-t-elle été menée? Quelles sont les causes de l'expédition de Tabouk? Pour être honnête, il n'y a pas de réponse claire à cette question. La seule réponse logique qu'il y a en fait, c'est que c'était un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tester les croyants.
il ne semble pas y avoir une menace immédiate, d'accord ? Lorsque vous parcourez la Sira, que vous lisez les livres classiques, rien n'indique une menace immédiate, ni de la part des Romains, ni de la part des Ghassanides. Par conséquent, ce qui semble le plus probable, et Allahu A'lam, nous ne pouvons revenir en arrière, mais ce qui semble le plus probable est que c'était un test d'Allah Azza wa Jal, un ordre direct de sa part qui ne pouvait rester sans réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit aux compagnons « Vous devez y aller et combattre ». Une fois que l'ordre était donné, il n'y avait pas à négocier de toute façon. Il y a peut-être certains signes dans le Coran à ce sujet, et c'est une opinion, et pas exactement une opinion mais quelque chose de très similaire, c'est l'avis de Ibn Kathir. Ils ont basé donc cet avis sur la sourate At-Tawbah, le verset 123, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous, et sachez qu'Allah est avec les pieux. » At-Tabari lui-même, et il est le plus ancien commentateur, dit que ce verset est celui qui a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre les Arabes des régions alentours. Il s'agit donc de la sourate Le Repentir At-Tawbah qui fut quasiment révélée dans son ensemble lors de l'expédition de Tabouk. C'est comme si, peut-être, ce verset est descendu et a été compris bien entendu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il comprend le message d'Allah Azza wa Jal. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris et il a dit « Allah m'ordonne de me rendre au nord à présent que toute l'Arabie centrale est conquise ». Et certes, le reste des Arabes vont suivre, il ne reste pas de véritable menace au sein de la péninsule arabique, mis à part les Ghassanides qui se trouvent très au nord. Les Ghassanides ne sont pas une menace directe, mais restent tout de même une menace du fait de leur lien avec les Romains. Et donc, c'est comme si Allah Azza wa Jal avait ordonné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre ceux qui les entouraient. Et en effet, Allah Azza wa Jal utilise les termes « ceux qui sont près de vous ». Yani dans les territoires voisins, va les combattre. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comprit qu'il s'agissait des Romains. Quel argument penche en la faveur d'une telle interprétation ? Al-Waqidi, le célèbre expert de la Sira, mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des messagers aux tribus voisines, et même à la Mecque, leur demandant de lui envoyer tous leurs hommes pour combattre à ses côtés. En outre, il n'en cacha pas sa destination, contrairement à toutes les autres batailles qu'il a menées. Il ne leur a pas dit ce qui s'était passé, mais pour la bataille de Tabouk, il a été transparent. Tout le monde savait ce qu'il se passait. Ce n'est donc pas une attaque surprise, c'est une expédition militaire ouvertement déclarée. Tout le monde sait où il se rend. Il appelle toutes les personnes des alentours, y compris les nouveaux convertis de la Mecque et les tribus voisines qu'il rallie à sa cause. Et donc, de ce fait, cette interprétation a l'air la plus plausible et la bonne, car quand vous lisez la sourate Le Repentir, At-Tawbah, c'est en outre l'une des plus longues, même si c'est la 9e. Elle reste l'une des plus longues. Et à aucun autre moment, le commandement pour le combat et la guerre n'est aussi fort que dans la sourate At-Tawbah. Toute cette sourate concerne l'expédition de Tabouk. Allah Azza wa Jal ordonne comme jamais il ne le fait dans le Coran. Et c'est la raison pour laquelle cette sourate est également appelée Al-Qital, c'est-à-dire le combat. Observez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Par exemple, « Ô vous qui croyez, qu'avez-vous ? Lorsque l'on vous a dit « Élancez-vous dans le sentier d'Allah », préférez-vous la vie présente à l'au-delà ? Mais la jouissance de la vie présente n'est que peu de choses en comparaison à celle de l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est capable de toutes choses. C'est sans appel. Vous devez y aller, Ya'ani. Pourquoi ne bougez-vous pas ? Si vous n'y allez pas, Allah vous punira. Si vous n'y allez pas, vous serez remplacé par un autre peuple. Par ailleurs, dans cette même sourate, Allah Azza wa Jal dit « Lancez-vous, que vous ayez peu ou beaucoup. » Subhanallah. Cela signifie que vous soyez armés ou pas du tout. Et Allah Azza wa Jal dit également au sujet des hypocrites, s'il y avait eu beaucoup d'argent et que la distance avait été courte, les hypocrites auraient répondu à l'appel. Mais ils n'auraient pas pu supporter une telle expédition, c'était trop pour eux. Et ils jureront que s'ils avaient été obligés de participer, ils auraient participé. Allah témoigne que ce sont des menteurs, et avec ce mensonge, ils courent à leur perte.
Si vous lisez tous ces versets, mes chers frères et sœurs, ils sont en outre tous utilisés par les groupuscules djihadistes. Et il est important de comprendre ici que le problème est que ces groupes font des copier-coller comme s'ils devaient les appliquer à leur cause en particulier. Et c'est là que cela pose un gros problème. La seule fois qu'un verset peut être appliqué à une cause en particulier, c'est ce pourquoi ils ont été révélés. Pour toutes les autres occasions, ils doivent être utilisés sous réserve. Il se peut qu'ils soient applicables et appropriés ou qu'ils ne le soient pas. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Quand Allah Azza wa Jal a-t-il révélé cette sourate? Pour quelle expédition? Pour Tabouk? Personne ne peut citer ce verset et dire qu'il s'applique pour une autre expédition en disant « Si vous ne partez pas au combat, Allah vous punira ». Est-ce que vous comprenez ça? Ce genre de spécificité s'applique seulement dans le contexte pour lequel il a été révélé. Et wallahi, il y a eu et il y aura encore des nombreuses expéditions pour lesquelles ces versets auront une forme de légitimité. Mais vous n'avez pas le droit de prélever des versets du Coran, c'est ce que font donc ces groupuscules, ou des hadiths, et de les utiliser pour les appliquer à votre situation, comme s'ils avaient été révélés pour vous seulement. Et l'insistance que nous avons vue pour que les gens partent au combat à Tabouk est exclusive à cette bataille. Vous ne la trouvez pour aucune autre bataille. Donc mes chers frères et sœurs en islam, dès que vous avez l'occasion, lisez la sourate Le Repentir, c'est-à-dire At-Tawbah dans son intégralité, Inch'Allah. Tout en gardant ce que nous venons de dire à l'esprit, en gardant l'incident de Tabouk à l'esprit, vous verrez à quel point Allah Azza wa Jal insiste et est ferme sur le fait d'aller au combat. Et c'est une chose que vous ne trouverez dans aucune autre sourate. Et donc, mes chers frères et sœurs, Allahu A'lam, mais cette expédition semble ne pas avoir d'origine physique. Ce n'est pas du fait d'une armée ou une expédition des Romains ou des Ghassanides, mais c'est parce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de le faire, tout simplement. Et il s'agissait d'un test pour les compagnons. Et quelles en étaient les raisons? Pourquoi Allah Azza wa Jal voulait les tester? Les raisons sont multiples, parmi elles le fait de tester leur foi et de les préparer aux futures expéditions qui allaient permettre l'expansion de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car après cela, mes chers frères et sœurs, c'est terminé. Il n'y aura plus aucune expédition après Tabouk en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit son pèlerinage et tombe malade, et cela sera la fin de sa vie. Ensuite, que va-t-il se passer? Abu Bakr, Omar, Othman, radiallahu anhum, Ali, radiallahu an, les Omeyyades, etc. C'est comme si cette expédition était en fait un test à passer pour pouvoir ensuite garantir les conquêtes à venir, développer la communauté jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle en est aujourd'hui. Et Allahu A'lam, mais ça a l'air d'être la solution la plus plausible. Car si vous analysez le contexte, l'histoire, il n'y a aucune autre menace. C'est un commandement direct d'Allah Azza wa Jal qui vise seulement à tester les compagnons. Et c'est aussi pour cela qu'aucune bataille n'a eu lieu. Ce n'était pas nécessaire. Ils ont passé le test, ils ont été éprouvés, et ils ont prouvé qu'ils étaient déterminés. Et donc, comme nous l'avons dit, il semblerait qu'Allah Azza wa Jal a donné cet ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les compagnons ont été donc testés. Et les compagnons ont passé l'épreuve haut la main. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas caché la destination. Il l'a officiellement annoncé et il a demandé à tous de participer. Il était obligatoire pour tout musulman en bonne santé de participer à l'expédition de Tabouk. Ce n'est pas comme Badr, qui était sur la base d'un engagement volontaire, ou comme d'autres batailles. Celle-ci était obligatoire. Vous deviez y participer en tant qu'homme adulte. La seule personne qui en était exemptée était la personne véritablement malade, ou qui avait des circonstances plus atténuantes bien sûr. Et donc, après avoir passé ce test, ils avaient l'essentiel pour avancer et poursuivre l'expansion de la communauté musulmane. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprit la nécessité de réaliser cette expédition, il commença tout d'abord par collecter les fonds. Il resta sur le mimber et encouragea chaque personne à donner ce qu'elle pouvait, fût-ce un centime. Chacun donnait un sac d'or, des pièces, de monnaie, quel que soit le montant qu'ils avaient, jusqu'à ce que tout formât un grand tas dans la mosquée. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam les encouragea d'une très belle manière. Quiconque finance la bataille de la difficulté entrera au paradis. Si vous aidez à financer cette expédition, le paradis vous sera acquis. Quelle que soit la manière dont vous pouvez le faire, quels que soient vos moyens, et c'est une magnifique bénédiction et louange, n'est-ce pas?
Ainsi les compagnons commencèrent à donner ce qu'ils pouvaient. Et bien entendu, nous connaissons tous la fameuse histoire, la personne qui donna le plus fut Othman ibn Affan radiallahu anhu. Il venait tout juste de récupérer les biens transportés par une centaine de chameaux de sa caravane revenant du nord, et quand il entendit ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque finance la bataille de la difficulté entrera au paradis, il donna tout l'argent nécessaire, des milliers de pièces d'or, il fit don de tout cet argent et le remit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut donc tout cet amas de pièces d'or de la part de Othman radiallahu anhu. Tout cet or était à sa portée et il le faisait glisser dans ses mains. Puis il dit « Wallahi, quoi que Othman fasse après ce jour, cela ne pèsera pas dans la balance de ses mauvaises actions. » Subhanallah. Ce hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim. Othman ibn Affan radiallahu anhu le cita en personne quand sa propre maison fut encerclée par ces néo-kharijites. Il l'avait encerclé. Ils ne savaient pas qu'ils allaient le tuer. Mais Othman radiallahu anhu leur dit « Ne savez-vous pas ?» Et Ibn Abbas radiallahu anhu le cita également pour défendre Othman ibn Affan radiallahu anhu. « Ne savez-vous pas que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quelles que soient vos plaintes réelles ou supposées, ne savez-vous pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quoi qu'il fasse, cela ne l'affectera pas » Subhanallah. Si lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, qui êtes-vous pour présenter cette longue liste de plaintes à son égard? Vous n'aimez pas son gouverneur, vous n'aimez pas cela, vous n'aimez pas ceci, qui êtes-vous pour porter plainte? Qui êtes-vous pour vous plaindre? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne l'atteindra, quoi qu'il ait fait ». Ce hadith a été prononcé lors de l'expédition de Tabouk. Notons également la célèbre histoire où Omar radiallahu anhu et Abu Bakr radiallahu anhu rivalisèrent. Lorsque Omar radiallahu anhu en rentrant chez lui déclara « Enfin aujourd'hui, je vais être en mesure de battre Abu Bakr radiallahu anhu » car j'ai entendu ce hadith directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant que les personnes qui financeront la bataille de la difficulté entreront au paradis. Omar radiallahu anhu prit donc la moitié de ses richesses et il alla les remettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, pour que ce soit clair, cela représente la moitié de sa fortune, l'autre moitié étant dédiée à ses femmes et à ses enfants. Omar radiallahu anhu a donc donné la moitié de sa fortune et il est important de comprendre ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « vous devez donner vos richesses obligatoirement ». Non, ce qui est obligatoire était de participer physiquement à l'expédition. Et pour ce qui était de l'argent, c'était à la hauteur de ce que chacun pouvait se permettre. Imaginez mes chers frères et sœurs, donner la moitié de votre fortune sans savoir quand et si vous pourrez regagner ce montant plus tard. Aucun salaire n'était versé à l'époque. Imaginez que vous ayez à donner votre salaire de plusieurs mois. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu céda donc la moitié de sa fortune, mais Abu Bakr radiallahu anhu arriva avec encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh Abu Bakr, que reste-t-il pour ta famille? Il semble que tu aies tout pris. » Et donc Abu Bakr radiallahu anhu répondit à cela en parlant donc de sa famille « Je les confie à Allah et à son messager. Allah prendra soin d'eux, nulle inquiétude. » Et donc Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu déclara « J'abandonne, je n'essaierai plus de rivaliser avec toi à partir d'aujourd'hui. » Subhanallah. Il n'y a aucune chance pour que j'atteigne un tel niveau de confiance en Allah. Tawakkul ala Allah. C'est donc également durant l'expédition de Tabouk que l'on peut noter ce célèbre exemple. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla plus d'argent pour cette expédition qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Et subhanallah, voici un point magnifique. Il y a 6 mois, il avait à sa disposition tout l'argent dont il avait besoin. Souvenez-vous, 6 mois auparavant, il venait juste d'obtenir le butin de Hunayn et de Taïf. Mais il l'avait tout utilisé dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Il ne lui restait plus rien, ni même dans celle du trésor islamique, rien du tout. Et c'était sa façon de faire. Il avait pour habitude de ne jamais garder un centime. Il donnait tout dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Cependant, l'expédition de Tabouk nécessitait de nouveaux financements. Et au final, les fonds vinrent à manquer et commencèrent à diminuer. Et enfin, on va terminer sur cette histoire. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu raconte que sa tribu l'a envoyé chercher quelques chameaux pour rejoindre l'expédition de Tabouk. Pourquoi ? Parce que pour toute l'expédition, vous avez besoin de chameaux. Vous ne pouvez pas seulement marcher. Et vous avez besoin d'un chameau que vous partagez avec une autre personne.
Et donc la tribu de Abu Moussa radiallahu anhu l'envoya comme émissaire en lui disant « Ok, nous avons tant de personnes et il nous faut tant de chameaux. » Je suis donc arrivé et je n'ai pas réalisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère. Je ne le savais pas. Pourquoi était-il en colère? Cette narration ne le précise pas, mais il semble que cela soit dû à l'incident qu'il s'était produit avec les hypocrites. Nous en parlerons la prochaine fois, Inch'Allah. Un gros problème s'est posé avec les hypocrites, et il est fort probable que c'est cet incident qui l'avait mis en colère. Et donc, Abu Moussa radiallahu anhu raconte « Je suis donc venu et je n'avais pas réalisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère. Je lui ai donc demandé s'il pouvait nous donner des chameaux pour qu'on puisse participer à la bataille de Tabouk. Et il n'avait rien. Il dit « Wallahi, je ne te donnerai rien pour ce voyage. » C'est une façon un peu dure de répondre. Abu Moussa radiallahu anhu souhaite venir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Par Allah, je ne te donnerai rien pour ce voyage. » Abu Moussa radiallahu anhu raconte donc qu'il est rentré bouleversé et il dit « Je ne savais pas qu'une autre chose l'avait énervé. Je me suis dit que j'avais fait quelque chose de mal et qu'il était en colère contre moi. Je suis rentré et ai annoncé à ma tribu que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu ça et ça, qu'il n'allait rien nous donner sans que je ne sache pourquoi. » Un peu de temps s'est écoulé quand Bilal radiallahu anhu vint me voir en me disant « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'appelle », Abu Moussa radiallahu anhu vint et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Prends ces 2 chameaux, ces 2 et ces 2. » Il leur donna 6 chameaux. Je viens tout juste de les acheter à Saad. Ce qui s'était passé évidemment, c'est que les caisses avaient été un peu renflouées. Il avait donc acheté 6 chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mémorise les requêtes de chacun et il fait sa part. Cela montre aussi que quand vous faites un serment et que vous ne le pensiez pas, le serment n'est pas considéré comme valide. D'accord? En effet, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wallahi, je ne te donnerai rien. » Pourquoi? Parce qu'il n'avait tout simplement rien. Il n'avait rien qui puisse lui donner. Il utilise l'expression « par Allah » comme une expression courante, mais parfois nous l'utilisons comme un terme bien spécifique pour un serment. Il est évident que, vu le contexte, c'est un peu les deux. Par exemple, un frère vous dit « Viens, on va manger là-bas » et vous lui répondez « Wallahi, je ne veux pas y aller ». Yani, ici, vous n'avez pas l'intention de jurer que vous n'allez jamais y mettre les pieds, c'est juste une expression « Par Allah, je n'ai pas envie d'y aller maintenant ». Alors que plus sérieusement, dans un autre contexte, par exemple dans le cas où on vous accuse d'avoir menti et vous dites « Wallahi, je n'ai pas menti ». Là, quand vous le dites, vous le pensez profondément. Le contexte est très clair. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments. Mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Et donc, ce qui s'est passé, ce n'était pas de la faute de Abu Moussa radiallahu anhu. Par conséquent, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut de l'argent, il acheta les chameaux pour les donner à Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. Mais Abu Moussa radiallahu anhu voulut confirmer, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait juré « Wallahi, je ne te donnerai rien », alors qu'à présent, il les lui remet. Il était donc confus. Il prit les hommes de sa tribu avec lui pour clarifier le fait que tu as utilisé le serment, mais qu'à présent tu me donnes quand même les chameaux. Cela pose problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc expliqué « Non, c'est bon, tu peux prendre les chameaux ». Cela montre le niveau de conscience de Abu Moussa radiallahu anhu et des compagnons. Et il se sentait mal à l'aise de prendre les chameaux alors que le serment avait été donné. C'était contradictoire, il devait l'expliquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'argent. C'est pourquoi il avait répondu « Je n'ai rien à te donner ». Puis il est revenu avec des propos qui semblaient donc contradictoires. Quand il eut de nouveau de l'argent, il acheta donc les chameaux et les remit à Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.